Alors, on va passer maintenant à l'aspect graphique. Est-ce que le visuel c'est important? Moi je vais vous dire oui, c'est même essentiel. C'est essentiel parce que votre visuel, ça va être votre carte de visite sur Twitch, d'accord? Il faut que les gens, quand ils arrivent finalement sur votre chaîne, et on va discuter ensuite de tout ça, parce que non, oui, mais Crystal, ça coûte cher et tout. Non, 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 chut. Le visuel, c'est très important, ok? Parce que ça va donner le mood, ça va donner l'ambiance un peu de votre chaîne, le style de votre chaîne. On va reparler du style, du coup, dont on parlait en début de live. Et ce style, en fait, c'est quelque chose qui va accrocher ou pas les gens. Ils vont percevoir un petit peu de vous à travers ce que vous mettez sur votre chaîne. Si par exemple, vous êtes quelqu'un qui est vachement dans le métal et que vous avez un petit overlay, des petits trucs avec... C'est assez sombre, il y a peut-être des petits crânes ou des petits squelettes ou des petits trucs un peu... sombres dessus, bah, les gens savent où ils tombent, ils connaissent un petit peu au moins ce que vous leur montrez en tout cas en termes de style, et du coup ils peuvent se faire déjà une petite idée et se dire ah bah ce mec là il fait du Hollow Knight, il est un peu dans le métal et tout ça, ça me plaît bien, ça me parle, et du coup j'ai envie de rester quoi. Donc il faut... C'est important de ne pas négliger cet aspect là. Du coup au niveau du visuel, qu'est-ce qu'on a au niveau du visuel sur Twitch? On a les overlays. Les overlays, c'est ce que vous voyez par exemple chez moi, la petite barre en dessous qui tourne. C'est en fonction de ce que je mets. C'est par exemple ma petite boîte de chat. C'est des petites choses comme ça. Donc vous avez les overlays en fait qui peuvent être plus ou moins sobres, plus ou moins dynamiques. Et là, vous avez pas mal de solutions au niveau des overlays. Les panneaux sur Twitch, on va aller chez Trivia. Alors les panneaux sur Twitch, c'est ça. D'accord, vos panneaux. Vos panneaux, c'est super important aussi parce que pareil, vous voyez, quand on arrive, quand on va chez Trivia par exemple, bah voilà, elle, c'est Little Big Whale et donc elle a des petites baleines un petit peu partout. C'est coloré, c'est pipou, ça donne envie. Un petit peu de lire, un petit peu de voir, ça permet d'en apprendre un petit peu plus. Et c'est agréable, c'est coloré, on voit qu'il y a un petit effort qui est derrière pour avoir quelque chose qui colle à votre univers, à votre personnalité. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui est assez important, à mon sens en tout cas. Comme je vous dis, au niveau de l'overlay, vous voyez, Trivia, elle a quelque chose de très simple, c'est-à-dire elle a juste simplement un petit cadre ici et tout, et en fonction de ce qu'elle fait, elle a des choses un petit peu différentes. Si on va... Attendez, on va aller chez Crane. Crane, il a toujours des overlays magnifiques. Bah voilà, il est en train de jouer là, donc du coup, vous voyez, lui, voilà, pareil, on est sur un petit cadre, des choses un petit peu sobres. Votre overlay, par exemple, c'est ça, vous voyez, il y a un fond derrière, il y a des cadres, le cadre avec votre caméra, le cadre avec le truc qui regarde, ou le jeu, le chat, etc. Et donc tous ces overlays en fait doivent correspondre à votre univers, mais vous n'êtes pas obligé de payer des 100 et des 1000 pour les avoir. Alors on est d'accord que vous avez les emotes, donc les petites alertes, donc ce qui pop dessus, vous en avez sur Streamlabs, vous avez des alertes de base, d'accord, qui existent. Vous avez des petites emotes, donc vous mettez dans le chat. Vous avez les badges aussi, qui sont du coup, par exemple, devant votre pseudonyme, en fait, les petits badges, voilà, qui permettent en fait de montrer depuis combien de temps, en fait, finalement, les gens sont chez vous. Donc c'est des petites choses aussi que votre communauté va s'approprier avec les emotes, notamment des petites choses qu'ils vont avoir envie d'utiliser. Alors comme je vous dis, tout ce qui est au niveau du visuel, ça existe à plein de tarifs différents. Vous pouvez les faire vous-même. Il y a beaucoup de tutoriels qui peuvent vous expliquer comment faire des petites choses de base, pas forcément un dessin, mais à partir d'une petite photo. Vous pouvez, si vous avez des amis artistes autour de vous et que vous avez envie en fait de demander un petit coup de main, bah demandez toujours, hein, si quelqu'un peut éventuellement vous le faire gratuitement, c'est toujours cool. Si vous voulez vous adresser à un artiste professionnel dans ce travail, bah vous allez vous renseigner un petit peu sur ses tarifs. Soit c'est dans votre catégorie de prix et vous acceptez, soit ça ne l'est pas et vous passez votre chemin. N'allez pas insulter la personne en lui disant, si elle vous dit moi je fais une emote pour 35 €, n'allez pas l'insulter en lui disant moi je t'achète tes emotes à 10 €. Si c'est des gens qui peuvent se permettre de les mettre à 35 €, c'est qu'ils ont des clients derrière qui sont prêts à payer ça. Donc ne perdez ni votre temps ni le leur en leur demandant d'être moins cher, entre guillemets. Donc vous avez des sites en fait sur lesquels vous pouvez acheter ça. Donc j'ai pas précisé Streamlabs OBS, mais effectivement quand vous avez un abonnement Streamlabs OBS, vous avez en fait des overlays qui sont gratuits. On va regarder ça ensemble. Donc voilà, au niveau de ce que vous avez de disponible quand vous passez par Streamlabs, vous avez plein d'overlays. Et attention, vous avez des overlays qui sont gratuits, qui ne nécessitent pas que vous ayez, évidemment, c'est des overlays très simples. Moi, j'ai commencé avec ça. C'est des overlays très simples. Et après, si vous êtes membre premium, que vous payez cet abonnement, vous avez des overlays un petit peu plus travaillés, des overlays qui sont dynamiques, en fonction un petit peu des styles, de ce que vous cherchez.
Voilà, vous avez des petits overlays style Halloween, vous avez des choses assez, voilà, assez colorées, assez fines, avec des petits trucs un peu sympas. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui existe. Vous avez aussi un autre site qui s'appelle Owned 3D. Owned, c'est vraiment un site aussi qui est assez cool parce que pareil, en fait, il propose des overlays. Il y a une partie d'overlays qui sont gratuits, une partie d'overlays qui sont payants. Par exemple, Alpha Gaming, donc un streamer, youtubeur que j'aime bien, il a, voilà, ils ont fait des petits packs en fait, et là, vous avez la possibilité de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, il vous montre en fait les alertes. D'accord, vous pouvez tester en fait un petit peu toutes les alertes, un petit peu voir, et du coup là vous avez vraiment aussi la possibilité du coup de tester, vous avez envie, et alors sachant que tout est modulable, d'accord, donc vous installez votre machin, il va vous mettre normalement tout ce que vous avez sélectionné, et après vous pouvez les déplacer, les rapetisser. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur quelque chose de complètement fixe et figé, vous pouvez changer le fond de certains trucs, donc l'adapter à des couleurs que vous voulez. La différence avec Streamlabs, c'est que ici, quand vous achetez un overlay, c'est du one shot, d'accord? Vous allez le payer une fois, le pack que vous allez acheter, vous allez l'installer, et ensuite, il est à vous, quoi, entre guillemets. Vous n'avez pas besoin de le repayer, etc. Donc on va voir combien est-ce que ça coûte, un de ces packs-là, je sais plus à combien ils sont. Donc sur un truc comme ça, où il y a plein d'animations dessus, on est quand même à 33 balles, mais c'est quelque chose que vous achetez une fois, d'accord? Vous l'achetez une fois, vous l'installez, vous le configurez comme vous voulez, vous y touchez plus. L'avantage par rapport à Streamlabs OBS, c'est que vous payez en fait tous les mois, c'est-à-dire que vous changez comme vous voulez de template, vous prenez celui que vous voulez, vous testez, vous aimez pas, vous en prenez un autre machin et tout, et ben il n'y a aucun problème, sauf que tous les mois, bah, vous devez payer. Et si un mois vous désactivez votre abonnement, vous perdez votre interface, d'accord? Et ça c'est vraiment chiant. Et alors vous avez aussi évidemment la possibilité de passer par un graphiste, renseignez-vous un petit peu, les tarifs, voir un petit peu, il y a des gens qui font des overlays personnalisés mais pas trop, c'est-à-dire qu'ils partent sur une base plus ou moins existante et ils l'adaptent ensuite pour les gens, et donc ça peut être un petit peu moins cher, donc renseignez-vous. Généralement les artistes qui font ça, ils ont presque toujours une page avec leurs tarifs dessus, donc allez un petit peu vous renseigner par rapport à ça. C'est sympa pour la base en attendant de personnaliser son style, exactement. Vous pouvez créer des petites emotes, voilà, vous pouvez créer des petits badges, vous avez des badges pour les différentes petites choses, donc des emotes d'abonnement, et là vous avez même, vous pouvez soit acheter des packs, voilà, si maintenant genre vous aimez bien, vous voulez un petit pack de petites emotes abeilles et tout ça, vous trouvez ça trop mignon, vous voulez quelque chose d'assez basique, je vais dire, et qui n'est pas forcément personnalisé, vous avez ces petits packs d'emotes qui existent. Alors les petits packs en plus c'est des emotes, attendez, il y en a des animés, voilà, vous avez les animés et vous avez, voilà, vous voyez, on est quand même sur un certain prix, vous allez me dire c'est cher, bah ça dépend, quand vous les faites personnaliser, ça peut être beaucoup plus cher. Là on est sur un pack de 8 emotes, donc c'est pas trop mal. Et alors là on va regarder surtout en fait, ce qui moi m'intéresse du coup c'est l'emote maker. Voilà, donc ça c'est assez sympa aussi. Voilà, vous voulez vous amuser en fait à créer votre petit personnage. Donc vous allez vous dire, voilà, j'ai envie de créer mon perso, voilà. On va rester sur des choses assez basiques hein, au final, hein, voilà, regardez, vous allez sur Fiverr, et alors là, c'est aussi assez cool parce que vous pouvez avoir des petits badges custom, donc custom personnalisés, d'accord. Donc là, vous passez en fait par un artiste qui va vous le faire entre guillemets sur mesure. Pas entre guillemets, il va vous faire sur mesure, donc vous cherchez ceux qui sont bien notés, et du coup, vous cherchez un style qui vous plaît bien, vous dites ah bah tiens, j'aime bien ça, c'est trop mimi, c'est trop kawaii. Ben, elle demande. Voilà, elle fait une emote par exemple pour 13 €, elle fait 3 emotes pour 40 €. On est sur des prix, on est un petit peu plus cher, mais ça reste assez abordable. Vous avez des gens qui les font en fait tellement en grosse quantité. Regardez celui-ci, il les fait à 4,50 € l'emote. Elles sont super pipou aussi. Vous allez avoir, voilà, vous en avez 3 pour 13, vous avez 5 emotes pour 22 €. On n'est vraiment pas dans des prix déconnants, ok? Donc vous pouvez vraiment avoir des petites emotes personnalisées en passant par un artiste, parce que évidemment il faut que ça s'adapte à votre budget, d'accord? Ça c'est le plus important. Et donc vous avez ça pour les emotes, mais je pense qu'il y a aussi Twitch overlay, voilà, Twitch overlay. Vous avez aussi des gens qui font des overlays, pareil, Fiverr, Etsy, vous avez ces sites qui proposent des petits trucs. Donc vous voyez, on est de nouveau, voilà, une trentaine d'euros pour des petits
des petits overlays tout pipou à 22 €, des petits trucs vraiment mignons, des panneaux, pardon, pour votre stream qui sont assortis du coup à votre overlay. Ça aussi, c'est important d'avoir des choses qui vont bien ensemble. Et comme je vous dis, en fait, vous avez toutes ces possibilités-là qui peuvent s'adapter à votre budget. Et encore une fois, voilà, prenez vraiment quelque chose qui correspond à ce que vous avez envie de mettre dedans. N'oubliez pas qu'avant un certain seuil, vous n'avez pas beaucoup de slots d'emotes, mais que c'est toujours bien de proposer aux gens d'avoir un petit truc personnalisé sur votre chaîne. C'est ce qui va faire aussi quelque part partie de votre style et de ce que vous avez envie en fait de transmettre au niveau de Twitch en termes d'ambiance, tout ça. C'est quelque chose que vous allez vous approprier et donc c'est à vous de voir un petit peu ce que vous avez envie de mettre dedans en termes de budget. Comme je vous dis, vous avez des solutions où vous payez en one shot, c'est-à-dire vous payez une fois. Vous avez ces solutions en fait où vous payez un abonnement pour avoir accès à plusieurs trucs, comme c'est le cas avec Streamlabs. Et vous avez la possibilité de passer par un artiste indépendant. Donc moi je pense que c'est ultra important quand même parce que ça personnalise, ça participe à la personnalisation de votre chaîne et cette personnalisation elle va vraiment être intéressante et bénéfique parce que les gens vous reconnaîtront. Comme je vous disais, on était sur le stream de Trivia, toutes ces petites emotes, c'est des petites choses autour c'est des petites baleines qui sourient, des petites baleines qui tiennent un cœur, etc. Et donc quand vous avez quelqu'un qui arrive et qui lâche ce genre d'emote dans votre chat, vous savez que ça vient de chez Little Big Whale. Et de la même manière, en fait, vos emotes à vous, elles vont faire un peu le tour de Twitch avec, si elles sont appréciées par votre communauté, elles vont faire le tour de Twitch à travers les différents chats parce que les gens vont aimer les utiliser tout simplement et vous font une sorte de pub un peu passive à travers ça aussi, on va pas se mentir, et ça c'est assez sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la partager et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Merci et prenez soin de vous.